Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ce tirage sentimental du mois d'avril. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, vous adaptez bien sûr à votre situation et surtout vous restez lucide et pragmatique. Gardez votre libre arbitre. Voilà pour moi. Surtout, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, comme d'habitude, ça vous permet d'avoir des compléments d'informations. On va baisser un petit peu la musique. Là. Ça vous permet d'avoir des compléments d'informations justement sur... Qu'est-ce que je fais ? Je suis désolée parce qu'en même temps, j'étais en train de baisser la musique. Hop là. Allez, c'est parti, on se concentre un petit peu là. Non mais pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à aller voir en description. J'en ai trouvé, il y en a une qui s'était retournée là. Et on va pas la retrouver. Si, elle est là. Elle était retournée juste avant. Voilà, hop. Alors pour les taureaux, pour le mois d'avril, le tirage sentimental. Qu'est-ce qui nous amène pour ce mois d'avril, les taureaux? Ok, bon, il y en a certains qui... Oh là là, mais les taureaux, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, certains taureaux là ne sont pas très en forme. J'ai l'impression qu'il y en a peut-être qui sont même en dépression ou en déprime. Il y a vraiment cette lourdeur là. Alors pour certains, vous êtes entouré de votre famille. J'ai envie de vous dire que vous êtes entouré par votre famille ou par des amis. Si c'est pas la famille, vous êtes entouré. Hein. Et vous avez aussi les outils à dispo vraiment pour vous sortir de ce mal-être. Mais on voit ici que vous êtes dans une sorte de compétition et qu'en fait il faut vraiment trouver une harmonie intérieure. Vous devez équilibrer votre vie, soit vraiment votre vie sentimentale, ou soit même juste vous-même. Parce qu'en fait il y a des attachements. Vous avez des attachements là. Peut-être que certains font preuve de faiblesse aussi par rapport à des tentations, comme des adultères. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont voir ailleurs. Voilà, parce que vous avez une famille aimante. Un foyer, le foyer rêvé, mais il vous manque quelque chose, ça ne vous suffit pas, vous avez besoin d'avancer en fait. Et c'est comme si, c'est pour ça que vous allez voir ailleurs. Ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. N'allez pas voir ailleurs si tout va bien. Ce sont des messages qui arrivent comme ça. Après, ça ne veut pas dire que l'autre va voir ailleurs. Mais certains, c'est pareil. Peut-être que vous avez votre famille. Vous n'avez pas besoin d'aller voir ailleurs, mais vous sentez que quelque chose vous manque. Ou peut-être que quelque chose d'extérieur au domaine sentimental est venu vous perturber, comme le travail, par exemple. Ou peut-être même un décès qui fait que vous êtes très mal. Et heureusement, vous avez le soutien de votre famille ou de vos amis. Mais j'ai l'impression, oui, que vous êtes en faiblesse ce mois-ci. Vous êtes en faiblesse. C'est comme si vos besoins n'étaient pas comblés. Vos besoins fondamentaux, je dirais. Alors, est-ce que le prince charmant va venir vous sauver? Eh oui, parce qu'il est là. Il est là, le prince charmant. Mais bon, je n'ai pas de... Ouais. On va voir ça. Mais j'ai l'impression là que... Alors, pour les personnes, il y a des personnes qui ne sont pas bien dans leur famille. Il y a des conflits, c'est assez conflictuel. Il va falloir prendre une décision vis-à-vis de ça. Ouais. Peut-être
peut-être que pour certains, il y a des séparations là. Enfin, pas encore des séparations, mais il y a une prise de décision. Par rapport à la famille, vraiment là. Il va falloir trancher, il va falloir... peut-être que certaines personnes aussi se voilent la face par rapport à une situation familiale. C'est-à-dire que vous êtes vraiment... chacun va avoir raison, tout le monde va avoir raison en fait. C'est comme si... J'ai même l'impression qu'il y a un jeu de pouvoir entre vous deux, entre le mari et la femme. Enfin après peu importe, ça peut être aussi des couples homosexuels. Mais là en tout cas il y a des querelles et pour certains j'ai l'impression qu'il y a des décisions de rupture. Et là on vient rompre un cocon familial. Je vais reprendre une autre. Ici. Ouais. J'ai l'impression, alors comme je disais tout à l'heure, qu'il y en a certains qui sont peut-être... qui ont été voir ailleurs. Il y en a certains qui ont été voir ailleurs et vous allez prendre une décision. Je pense pas que ce soit votre partenaire. Je pense pas que ce soit votre partenaire qui était voir ailleurs. Je pense que c'est vous. Ouais. Pour les célibataires là, alors il y a vraiment une atmosphère conflictuelle, une ambiance conflictuelle. Et en fait, je pense que vous n'êtes pas prêt en tant que célibataire. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer pour l'instant. Il y a vous êtes peut-être trop dans le conflit. Peut-être que vous avez besoin de paix pour l'instant. Peut-être que vous avez eu une relation une relation passée trop conflictuelle et que pour l'instant vous ne vous sentez pas prêt tout simplement. Vous aspirez vraiment à quelque chose de paisible. Mais là, il est possible que c'est pareil pour les couples, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. Par rapport à un conflit, par rapport à une décision à prendre, quelque chose sur laquelle vous devez réfléchir à deux. Et peut-être que, alors si on prend les choses, parce que c'est pas tous les couples qui vont se séparer, c'est pas tous les couples qui vont, partir en cacahuète. Non, peut-être que dans le couple, vous avez besoin justement de vous poser et de de faire une pause ensemble, tous les deux. En fait, et peut-être aller au restaurant, peut-être prendre un petit verre ensemble, poser les choses pour ensuite bien sceller. Peut-être que certains, même c'est pour une maison. Il y a une grosse décision à prendre pour une maison. Donc je pense qu'il serait bien de vous poser et d'en discuter à deux, puisque l'épée, c'est la communication également. Posez-vous pour en discuter, pour ainsi sceller cette décision. Parce que ce n'est pas une décision à prendre à la légère, là. Hein. On doit bien réfléchir. Il faut réfléchir. Parce qu'il y a possibilité aussi, oui, il y a vraiment quelque chose, un achat de maison ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, pour les célibataires aussi, il y en a qui choisissent voilà, maintenant, ils veulent construire une famille et pas autre chose. Plus de relations légères. Vous voulez vraiment aller vers quelque chose de stable. D'accord ? Parce que là, vous avez beaucoup souffert, vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin de stabilité, d'harmonie, de justice. Vous avez besoin de vérité, d'authenticité. Vous avez vraiment besoin de ça. Peut-être que certains, vous avez besoin de retrouver votre force intérieure, peut-être grâce à la spiritualité. Hein. La spiritualité de manière, équilibrée, tout en restant ancré. Hein. N'allez pas vous percher sur la Lune. Parce que la Lune aussi, elle est là. Ne soyez pas trop perchés, c'est important. D'accord ? Restez un minimum cartésien, c'est important. Un minimum. Je ne vous dis pas d'être complètement embourbé dans la terre. Hop. Hop là, tac, que ça soit quand même un minimum au milieu. Bon, on a le choix qui est là. On est vraiment dans cette lignée de choix, une décision à prendre, une grande décision à prendre a priori. Hein. Ça va vraiment soit venir sceller votre couple. Oh,
Oh, oh, oh, oh, oh. Oui, il y a des peurs, j'ai l'impression. Soit vous choisissez le cadeau, soit vous choisissez vos peurs. Il y a des personnes aussi qui ont peur de s'engager ici. Ouais. Il y en a certains qui ont peur de s'engager. Parce que vous êtes peut-être déjà dans une relation naissante et vous avez peur, ou on vous propose une relation et vous avez peur. Voilà, vous recevez un message en ce sens d'une personne que vous connaissez déjà. C'est une personne que vous connaissez déjà qui va vous envoyer un message et vous demander, bon, maintenant tu choisis quoi? Voilà, le beau cadeau de l'univers ou de la vie ou de cette personne ou la peur. Hey. Pas évident, pas évident. Après, écoutez-vous, c'est important d'écouter votre intuition. Voilà, si vous ne sentez pas la personne, n'allez pas vous dire « Ah ben j'ai vu le jeu de cartes, il m'a dit que... » Non. Attention, on reste lucide, comme je vous dis souvent. Oui, voilà, il y a des communications d'engagement là. C'est bien ça, hein. Prenez-vous le risque ou pas? Vous savez, une nouvelle relation amoureuse, c'est une prise de risque, c'est se lancer dans le vide. On ne sait jamais comment cela va se concrétiser, on ne sait jamais comment cela va se conclure. Parce que parfois, des débuts de relation, ça peut se terminer par une rupture assez rapide, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre. Mais en tout cas, on parle ici de stabilité. De stabilité. Soit vous retrouvez votre stabilité émotionnelle, dans le couple, ou même en tant que célibataire. Hein. Parce que là, on a vraiment quelque chose de stable, on a vraiment l'opportunité de construire quelque chose de pur, de spirituel et de sage. Ouais, la solution, c'est ici, pour ce tirage ici, les taureaux, la solution, c'est d'être authentique et de faire en sorte aussi que l'autre soit authentique. Et oui, parce que c'est bien beau que vous soyez authentique, mais si l'autre n'est pas... Oula, on se calme. Si l'autre n'est pas authentique, c'est pas la peine non plus. Hein. Oui, bon là, j'ai l'impression que vous récoltez. Il y a de l'abondance qui arrive là, les taureaux. Il y a quelque chose d'intéressant, de fort. On coupe avec quelque chose. On tranche. Vous allez faire un choix par rapport à une personne. Ok. Vous allez faire, il y a des choix sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire en couple ou dans des couples un petit peu bizarres, plan cul, ou je sais pas, je suis désolée, j'utilise des mots un petit peu bruts, mais c'est un petit peu ça. Comment peut-on, on peut appeler ça aussi des relations ambiguës, mais bon, enfin, instables. Mais en tout cas, ça avance. Cette décision va vous permettre d'avancer. Aussi bien sur vos peurs, ça va vous permettre d'avancer personnellement. J'ai envie voilà. Il y a une transformation. Ok. Là, on parle de transformation. Vous allez avancer. Ça va vraiment vous apporter une transformation sur vous-même, mais aussi dans votre vie. Cette décision, elle est très importante. D'accord, que vous soyez en couple ou pas. Parce que là, c'est-à-dire que ça va vous amener vers quelque chose de... Financièrement, ça peut être très intéressant. Vous pouvez récolter ici financièrement. Si vous êtes en couple, peut-être que financièrement, au niveau du patrimoine, vous allez pouvoir récolter. Hein. Ouais. Il y a un message en tout cas qui arrive vers vous par rapport à cette récolte, par rapport à ce projet financier. Peut-être aussi un ami. Vous avez un ami qui va vous conseiller, c'est bien possible, parce que pour justement générer cette transformation, pour vous permettre d'avancer. Vous avez des amis qui vous aident dans votre entourage. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de prendre une décision. Les amis vous aident, même en couple. Hein. Un ami peut vous aider. Parce que là, je sens qu'il y a des peurs peut-être liées à un manque de connaissances ou un manque d'expertise également. Pour les célibataires, possibilité de... J'ai l'impression qu'il y a peut-être une possibilité de faire une rencontre ici. Parce qu'il y a des communications, là, une prise de risque. Hein. Peut-être que certains vont ouvrir leur cœur, même s'ils sont stressés. Et on vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur à une nouvelle histoire plus profonde. Ouais, voilà. Ouais.
même si vous vous méfiez, vous avez le droit de vous méfier. Mais vous pouvez aller vers quelque chose de nouveau. Vous pouvez vous protéger, mais en même temps ouvrir votre cœur à peut-être prendre des risques à nouveau. En tout cas, j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, les taureaux, il y a des prises de décision très importantes. Vous avancez, vous allez vous transformer, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation. En tout cas, vous allez vers des solutions, vers de l'abondance. Je pense qu'il y a vous attendiez certains messages, peut-être par rapport à des crédits ou autres. Ça va venir là. Et peut-être que des célibataires aussi ont décidé d'investir également dans la pierre, hein, et vous allez avoir des réponses là, où vous allez prendre la décision d'investir ce mois-ci, puisque vous allez avoir des moyens. Ok ? Bon, en tout cas, on a un petit peu de tout dans ce tirage, énormément d'informations. Je vais vous laisser ici avec toutes ces infos. Surtout, n'hésitez pas à demander votre tirage personnalisé. Vous avez toutes les informations dans la description. Allez voir votre signe ascendant et lunaire aussi pour avoir un complément. Et voilà, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour l'Astro Tarot Love du 15 avril. Et je vous dis bye bye.